Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi est attendu aujourd'hui aux Émirats arabes unis pour une visite au cours de laquelle il se réunira avec son homologue émirati, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales étroites qui unissent les deux pays, ainsi que la coordination à propos de diverses questions, crises régionales et internationales d'intérêt commun. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, cette visite s'inscrit dans le cadre de la spécificité des relations égypto-émiraties ainsi que des relations de coopération et de coordination entre les deux pays sur tous les niveaux. Les relations liant l'Égypte et les Émirats arabes unis sont marquées par une coordination étroite à tous les niveaux, des relations de partenariat stratégique solides dans les domaines politiques, économiques, sécuritaires et sociaux. Un aperçu sur ces relations dans ce compte-rendu. Les relations qui lient l'Égypte et les Émirats arabes unis ont formé un modèle de ce que devraient être les relations interarabes, vu la coopération, la coordination et la consultation permanente entre les deux pays pour faire face aux défis et défendre les causes arabes. Ces relations sont reposées sur des fondements solides établis par le feu Cheikh Zayed Al Nahyan. Ces fondements ont permis de développer les relations grâce à l'étroite amitié qui lie les dirigeants des deux pays, le président Abdel Fattah el-Sisi et Mohammed bin Zayed, qui sont tous les deux motivés d'une volonté politique commune de renforcer les relations. La coopération entre les deux pays était d'abord basée sur les intérêts communs, puis elle s'est considérablement développée dans tous les domaines politiques, économiques, sécuritaires et culturels. Au niveau économique, les Émirats arabes unis sont le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Égypte dans le monde arabe, alors qu'il y a de nombreuses entreprises et des investissements émiratis en Égypte. Les Émirats arabes unis sont une grande économie et présentent de nombreux avantages relatifs, surtout au domaine de la technologie de l'information, de la logistique, des transports, des ports et de l'immobilier. Des avantages qui sont complémentaires aux avantages relatifs de l'Égypte, en particulier dans les méga-projets dans la zone du canal de Suez et la nouvelle capitale administrative qui représente un environnement prometteur et attrayant pour les investissements émiratis. L'Égypte et les Émirats arabes unis s'accordent sur la lutte contre l'impact du changement climatique, surtout que l'Égypte avait accueilli l'année dernière la COP 27, tandis que Dubaï accueillera cette année la COP 28. Les deux pays œuvrent à présenter un modèle réaliste et pratique pour réduire les émissions de carbone, développer l'énergie propre et l'économie verte, mobiliser le soutien des pays industrialisés pour respecter leur engagement et aider les pays en développement, en particulier en Afrique, à faire face aux effets du changement climatique. D'autre part, les deux pays ont développé de nombreux mécanismes de consultation et de coordination à travers les différentes rencontres, en particulier au niveau des sommets, sans oublier les sommets bilatéraux, trilatéraux et quadripartites qui ont réuni l'Égypte et les Émirats arabes unis avec d'autres pays arabes. Cette coordination a formé une soupape de sécurité pour la nation arabe face à divers défis. Les deux pays ont réussi à maximiser la coopération arabe conjointe. Par ailleurs, les deux pays ont soutenu les causes arabes, en particulier la cause palestinienne et la création d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale dans le cadre de la solution à deux États et ont apporté leur soutien à la stabilité en Libye et au Yémen et au retour de la Syrie à la Ligue arabe. La politique de neutralité positive et la construction de partenariats multiples et équilibrés avec les grandes puissances adoptées par les deux pays ont contribué à maximiser les intérêts arabes et à minimiser les effets négatifs de ces crises, surtout la guerre entre la Russie et l'Ukraine dans le domaine de la sécurité alimentaire et énergétique. Les relations égypto-émiraties resteront un modèle dans la gestion des relations internationales, des relations bilatérales qui représentent une nouvelle étape de coopération et de prospérité pour les intérêts des peuples des deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, ont participé aujourd'hui au sommet des objectifs de développement durable à New York en marge des travaux de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies.
M. Choukri a prononcé l'allocution de l'Égypte. Le chef de la diplomatie doit prononcer aussi l'allocution de l'Égypte devant l'Assemblée de l'ONU le 23 septembre et va assister à une série de sommets qui se tiendront en marge de ce rassemblement mondial. Le chef de la diplomatie doit également présider à côté de l'Union européenne le Forum international sur la lutte contre le terrorisme et participera ainsi à la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique et à la réunion tripartite de l'Égypte, Chypre et la Grèce. L'ONU a annoncé aujourd'hui que ses agences s'efforçaient